Bienvenue ici à Sarcelles dans le lycée Jean-Jacques Rousseau qui nous accueille. Je vous propose de prolonger la discussion dans le cadre de l'Afterdoc autour de Sarcellopolis, le beau film des réalisateurs Sébastien Descartes-Aide et Bertrand Dévé. Comment vivre son identité, préserver ses racines tout en restant ouvert aux autres? A-t-on encore envie de vivre ensemble? Quel modèle de société adopter à Sarcelles? Et puis, quelles sont les solutions concrètes? Voici quelques questions que je poserai à mes invités. Pour répondre à ces questions, avec nous cet après-midi, bonjour Philippe Bonneville. Bonjour. Vous êtes le proviseur du lycée, ancien prof d'histoire au collège à Sarcelles. Merci de nous accueillir ici au CDI. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Bonjour Ari Halimi. Bonjour. Vous êtes avocat français, né à Sarcelles, de confession juive, et vous conjuguez, comme beaucoup ici, plusieurs identités. Bonjour Ossine Radjaï. Bonjour. Vous habitez également Sarcelles. Vous avez fréquenté d'ailleurs ce lycée il y a quelques années. Vous faites partie d'un collectif appelé Résus, le réseau des zones utiles et solidaires, et vous êtes chef de projet à la Maison de l'Emploi de Melun-Sénart. Bonjour Bambine Dianor. Bonjour. Vous êtes sarcelloise également, d'origine bretonne et mauritanienne. Votre mère et vos grands-parents habitent ici. On pourrait dire que vous êtes une sarcelloise de souche. Vous avez fréquenté le lycée Jean-Jacques Rousseau. Vous en sortez tout juste. Tout juste. Vous êtes bachelière, félicitations. Merci. Et vous êtes désormais étudiante en médecine à Paris. Le vivre ensemble, ce fut longtemps la marque de fabrique de Sarcelles. On arrivait tous à se parler dans cette ville. Est-ce qu'on vit séparément ici à Sarcelles ? Le lycée est un des lieux de vie en communauté. Après, sur l'extérieur de la ville, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais le retour que l'on en a, c'est effectivement qu'il y a un petit repli, y compris géographique, communautaire, si on peut employer ce terme-là, et qui représente une des évolutions, certainement, de la vie dans Sarcelles. C'est ce qui ressort aussi du documentaire et du témoignage de ceux qui ont connu la période un peu faste de la création de Sarcelles. David, vous êtes lycéen ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit séparément dans cette ville? On a l'impression qu'elles vivent de façon mixte. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah non, je ne pense pas que ce soit un mythe, c'est la réalité. Comme vous le savez, on est 60 000 habitants dans la ville avec près de 90 communautés. Et je trouve que ça n'a pas changé, malgré les faits d'actualité ou ce qui s'est passé dans notre ville. Tout ça ne change rien. J'ai des amis chaldéens, juifs, français, on est tous ensemble. Bon, c'est vrai que les communautés sont très importantes à Sarcelles, mais ça ne change pas la fraternité qu'on entretient avec... Bambi, de plus en plus de Français sont sceptiques sur cette idée de vivre ensemble. Vous les comprenez? Je peux comprendre en fait que tous les Français vivent pas dans le même état que nous. Enfin, ils vivent pas dans un endroit où il y a autant de communautés, où il y a plusieurs religions qui se côtoient et qui se mélangent. Et c'est vrai que moi, je verrais en fait des musulmans ou des juifs qu'à la télé. Je me dirais, j'ai peut-être pas envie d'être comme eux. Enfin, vu les nouvelles qu'on a qui dramatisent souvent, qui ne parlent que de faits divers plutôt néfastes, je me dirais, j'ai pas envie de connaître des gens comme ça. J'ai peut-être pas envie d'être comme eux, alors que je suis une jeune fille musulmane. Et je vois comment je pratique, je vois comment ma famille pratique, comment mes amis qui viennent d'ailleurs, d'autres horizons pratiquent. J'ai de la famille qui est aussi juive et de la famille chrétienne et je le vis très bien. En fait, ça a été un petit peu dur au début. C'était pas une vraie difficulté, mais c'était aussi le fait de savoir qui j'étais vraiment. Je me suis cherchée, je me suis trouvée et je pense qu'ici, j'arrive à vivre comme j'ai besoin de vivre. Ari Halimi, vous êtes passé par les écoles privées juives. Comment s'est passé votre parcours? À l'époque, il y avait beaucoup plus de membres de la communauté juive au lycée Jean-Jacques Rousseau. J'avais beaucoup d'amis que je voyais à l'extérieur qui étaient au lycée Jean-Jacques Rousseau, école publique. Moi, j'étais effectivement dans une école privée, religieuse, une école de garçons assez orthodoxe. Aujourd'hui, je crois que ça a beaucoup évolué d'ailleurs, puisque je pense qu'il y a un repli communautaire dans la communauté juive et qu'il y a beaucoup moins de membres de jeunes juifs au lycée Jean-Jacques Rousseau. La plupart des jeunes juifs de Sarcelles sont dans des établissements privés. Et effectivement, on était un peu coupé. Il faut le dire, hein, parce que quand on n'a pas ce brassage de l'école publique, eh ben, on est un petit peu coupé des réalités. Vous l'avez mal vécu? Moi, je l'ai assez mal vécu, clairement, parce qu'on est complètement coupé du reste du monde. Alors, effectivement, quand on sort des murs de l'école, eh ben, on retrouve quelques-uns de ses amis, on arrive à retrouver une forme de réalité, mais on se sent un peu différent. On est différent parce qu'on n'est pas dans la même école, et on sent les autres différents parce qu'on nous les montre comme différents.
Philippe Bonneville, vous avez prévu d'inviter les élèves d'une école privée juive de Villiers-le-Bel dans votre établissement. Expliquez-moi votre démarche. Au départ même, c'est une démarche qui vient de l'établissement, l'Hort en l'occurrence à Villiers-le-Bel, qui m'a contacté l'année dernière en constatant que peut-être un certain nombre de communautés se connaissaient moins, se fréquentaient moins et ne se fréquentaient plus tout à fait dans le cadre de l'éducation nationale. Et donc avait la volonté de mettre en place un projet commun, ce à quoi j'ai évidemment tout de suite répondu par l'affirmative. Aria Halimi, comment vous conciliez votre identité juive et puis le fait d'être citoyen français? Pour moi, la conciliation, elle était assez simple, hein, et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Je pense que j'étais mieux il y a 15 ans dans la société française qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon identité juive, je la vivais chez moi, ou éventuellement à la synagogue quand j'y allais. Ça concernait que moi et ma famille. Et quand j'étais à l'école, ou alors après au lycée public, ou quand j'étais dans l'univers du travail, eh ben, j'étais dans un univers laïque. Depuis une quinzaine d'années, on a vu, et c'est depuis la jurisprudence du Conseil d'État, je parle un peu de droit parce que je suis avocat, il faut le dire, à une époque, il y avait moins de problématiques, c'était avant l'affaire du voile. On laissait au proviseur la possibilité d'apprécier d'apprécier si le voile pouvait rentrer, ou les éléments ou les manifestations ostentatoires de religion pouvaient entrer dans le lieu public ou pas. C'était le proviseur qui décidait et c'était lui qui essayait de ménager les choses. Depuis que l'univers politique s'est approprié le fait communautaire et a décidé d'être beaucoup plus radical dans cette laïcité, il y a beaucoup plus de problématiques entre les communautés dites religieuses. Philippe Bonneville, comment vous faites dans un lycée multiculturel pour accueillir ces identités diverses sans que ça pose de problème? Concrètement, expliquez-moi comment vous faites. Je crois que ça se fait de manière assez naturelle. C'est pas un lieu de tension et ce n'est pas une raison de tension. Nous avons des jeunes filles voilées qui arrivent et qui, à l'entrée du lycée, retirent leur voile, qui d'autres communautés, puisqu'il faut employer ce terme-là, qui arrivant avec des croix parfois ostentatoires ou en tout cas voyantes, les rangent de manière très naturelle. Et je pense que tout le monde a bien compris que cela ne pouvait ne fonctionner que si chacun mettait justement son identité de côté pour n'être qu'un étudiant ou un élève de Jean-Jacques Rousseau. Ce qui n'est pas la négation de ce que sont nos élèves, mais simplement une pause dans ce qu'est leur vie quotidienne. Mais concrètement, comment vous faites quand un élève ne peut pas suivre les cours pour des raisons religieuses? Comment vous faites? Alors, vous savez que le principe de l'éducation nationale, c'est évidemment de ne pas avoir de tolérance par rapport à ça et que nous appliquons la loi et le principe de laïcité. Maintenant, cela n'empêche pas de le faire dans le cadre d'un dialogue avec les familles, avec les élèves et d'essayer d'expliquer que ce n'est pas, encore une fois, mettre de côté ce que l'on est, mais simplement de pouvoir favoriser le vivre ensemble. On est élève à JJR avant d'être autre chose. Philippe Bonneville, quel sens ça a d'être prof ici à Sarcelles? Ah bah ça a beaucoup de sens, mais pas que à Jean-Jacques Rousseau, hein, ça a du sens partout. Est-ce que ça a un sens particulier d'être professeur à Jean-Jacques Rousseau et à Sarcelles? Oui, je le crois. Je crois que nous touchons forcément, on l'a dit, des populations scolairement plus fragiles, avec une histoire parfois personnelle délicate, dure, et que être enseignant, ici, ça a un sens. Et c'est un choix, et je tiens quand même à le dire et à rendre hommage au travail qui est fait quotidiennement par l'ensemble des équipes enseignantes et non enseignantes pour 2000 élèves. Par exemple, Bambi, quels sont pour vous les vrais problèmes ici à Sarcelles? On est venu à Sarcelles, parlons des vrais problèmes de façon très concrète. Avec plaisir. Par exemple, on va dire que je suis une jeune de Sarcelles. À part à l'école, merci. À part à l'école, je pense que mes camarades peuvent dire la même chose, enfin mes ex-camarades peuvent dire la même chose. À part l'école, où je faisais pas mal d'activités, je vois pas où je pourrais faire des activités à Sarcelles, concrètement, sans payer l'UNS, enfin sans payer les associations sportives à 300 € par an ou des choses comme ça. Moi, mes parents, ils m'ont parlé du Forum des Cholets, de ce genre d'endroits. Franchement, je suis un petit peu envieuse, j'avoue, parce que c'est des endroits où ils pouvaient être vraiment eux-mêmes, où ils pouvaient sortir, se lâcher, avoir un endroit avoir un endroit où se réunir, où se connaître. Rien qu'on parle du fait qu'il y a un repliement, pas communautaire, mais sur les quartiers à Sarcelles. Et ça n'existe plus ici à Sarcelles? Ça n'existe plus autant en fait. Rien qu'on a fait une projection il n'y a pas très longtemps du reportage, on a réussi à remplir la MJC. C'est génial. À la MJC, il faut encore des activités, mais par exemple, les gens qui viennent d'un quartier plutôt éloigné, comme les Sablons, qui est tout au sud de la ville,
viendraient pas forcément, à l'MJC. Moi, j'ai grandi entre les Sablons et le nord de la ville. Et du coup, forcément, je connais un petit peu tout le monde. Enfin, je connais des gens à pas mal d'endroits. J'ai fait des écoles différentes. Mais il y a des gens qui ont fait une école primaire près de près de leur collège, qui connaissent que ces gens-là, qui arrivent au lycée, qui découvrent, qui tâtonnent un petit peu, mais qui sont pas forcément dans les activités parce que tout le monde veut pas faire de la danse ou du ping-pong ou du foot ou du basket ou du théâtre comme on a ici. Enfin, on a même des clubs musique, mais il y a des gens qui se trouvent pas forcément. Et il n'y a pas de choses autour qui font qu'on pourrait peut-être mieux se trouver, mieux s'épanouir et devenir peut-être des meilleurs citoyens. Arié, vous êtes un peu plus âgé que Bambi. C'était comment avant ? J'ai vécu une super période à Sarcelles quand j'étais enfant. Racontez-nous. Il y a plein d'endroits qui n'existent plus, comme par exemple, alors tu parlais du Forum des Cholettes, mais il n'y a pas que le Forum des Cholettes, il y avait le cinéma. Le cinéma, c'était un endroit extraordinaire. Je me souviens de la fête du cinéma, au cinéma des Flanades, où vous aviez tous les jeunes de Sarcelles et d'ailleurs qui venaient au cinéma, et c'était le bordel. Il y avait des boules puantes, il y avait des fois un peu de gaz lacrymogène qui sortait. Bon, il y avait beaucoup de hurlements, mais il y avait toujours énormément de gens. Et puis à la sortie de la fête du cinéma, les gens se parlaient. Ils étaient sur la place des Flanades. Il y avait toutes les communautés religieuses ou non religieuses. Il y avait tout le monde qui était réuni. Tous les jeunes avaient un endroit où se retrouver, où parler et où se connaître. Il n'y a plus de cinéma aujourd'hui aux Flanades. Vous avez effectivement le Forum des Cholettes, qui était une salle de spectacle où tout le monde pouvait se réunir pour venir voir des concerts. C'était un lieu de réunion. Vous aviez énormément de lieux. Vous aviez cette bibliothèque qui est en train de renaître, mais qui a disparu pendant un petit moment, où tous les gens pouvaient s'asseoir, lire, discuter. Et vous aviez beaucoup de ces endroits-là parce que Sarcelles était vivante et avait une activité, un tissu culturel extrêmement important. À partir du moment où ce tissu culturel disparaît et n'est pas rénové et réhabilité, vous n'avez plus de lieu de réunion, vous n'avez plus de lieu où les gens, où les jeunes peuvent se connaître et entretenir ce tissu social qui leur permet de continuer à coexister dans une ville comme Sarcelles par la suite. Qu'est-ce qui peut encore réunir les Sarcellois? Pour répondre à cette question, nous avons voulu vous montrer une archive tirée de l'émission Ouvrez les guillemets du 25 novembre 1974. Marie-Hélène Pinel répond à Bernard Pivot. Si vous voulez, il y a quand même un phénomène assez étonnant à Sarcelles, c'est que le brassage des races et des origines est tel qu'il n'y a pas de racisme à Sarcelles. Alors là, j'ai longuement interviewé des institutrices qui ont des gamins en face d'elles, et qui sont toutes très, très nettes là-dessus. Il se trouve que le garçon de 12 ans, qui est juif, est très copain avec la petite arabe de 13 ou 14 ans, et que dans un autre pays, ils devraient s'entretuer. Or là, ils s'aiment énormément. Mais la raison essentielle, c'est peut-être parce qu'ils sont tous des déracinés dans cette ville. Alors là, vous posez le problème de l'identité sarcelloise. Ils sont au départ déracinés, ce sont des gens qui sont venus de partout, sans point d'appui, et qui ont constituer une identité à partir de finalement d'un destin commun qu'ils avaient. C'est vrai que les Sarcellois, il y a eu au départ une période très difficile, ça a été le chantier. Bon, et ils ont été confrontés à des problèmes considérables, ce qui a été un élément de soudure et de relations très, très profondes à ce moment-là. Bon, et après ça, il y a eu les grandes migrations, si vous voulez, toute la population d'Afrique du Nord qui est arrivée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne choisit pas d'habiter Sarcelles. On a été placé à Sarcelles. Et s'y sont retrouvés des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et qui finalement, face à des problèmes importants de vie quotidienne, enfin, il n'y avait pas de boulanger au départ, des choses aussi bêtes que ça, ont réagi collectivement pendant un temps au moins, et se sont liés des relations qui n'auraient pas dû se lier. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de racisme à Sarcelles. C'est pour ça que j'ai pensé à votre livre. Y a-t-il du racisme à Sarcelles? Et si oui, comment se manifeste-t-il? Ossine? Il en existe, mais est-ce que c'est vraiment du racisme ou... Je pense que même les communautés, pour prendre le terme, les ethnies, on va dire, des différentes de Sarcelles, elles ont des a priori les unes envers les autres. Par exemple? Je sais pas, j'en ai pas de concret, je rentre pas dans ce jeu-là, mais il faut savoir aussi qu'en sociologie, souvent quand une ville est touchée par le chômage, etc., on essaye toujours de trouver son bouc émissaire. Donc les origines, elles retrouvent. Aujourd'hui, on va avoir des jeunes d'origine maghrébine ou africaine qui vont rejeter leur haine sur les Roms, par exemple, ou sur les nouveaux migrants. Donc voilà, on recherche toujours son bouc émissaire, quelqu'un de plus faible, etc. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pas une question d'origine, c'est sociologique dans tous les pays du monde. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut lutter d'abord contre cette crise et aussi contre tous ces stéréotypes. Arié?
Je pense pas que ce soit du racisme au sens primaire du terme, c'est plutôt une forme de xénophobie, la peur de l'étranger, la peur de l'autre, celui qui nous est différent, parce qu'on est tous différents à Sarcelles. Il y a des personnes de toutes les origines possibles et imaginables. Mais de plus en plus, on a peur de l'autre, celui qui nous est différent, parce qu'on le connaît de moins en moins, parce qu'on n'a pas eu tout ce que moi, à mon époque, on avait en commun, ce qui nous réunissait, ce qui faisait on connaissait la culture de l'autre, parce qu'on allait au repas de fête, parce qu'on voyait le folklore de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est pour ça qu'il y a une xénophobie de plus en plus importante à Sarcelles ou ailleurs. Bambi. Je pense que le premier truc à Sarcelles, quand je dis que je suis soniquée, on me dit bah ramène-moi un tchèb. Voilà, de base. De base. On me l'a déjà fait certaines personnes dans la salle. Voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans le doc, moi, à mon âge, je vois surtout le fait que... Nous, on voit surtout nos cultures par rapport aux petites différences qu'on a et ce qu'on peut s'apporter. Donc ça passe par la cuisine, par les fêtes, par les chansons. On essaye de faire découvrir sa culture à l'autre justement pour mieux se connaître. Et puis ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Parce que bon, c'est pas écrit sur mon front que je suis une jeune fille soniquée, voilà. Donc on vit dans le monde merveilleux des bisounours. Il n'y Non. a pas de racisme à Sarcelles, Pas plus Philippe qu'ailleurs. Bonneville. Non, mais je voudrais. J'ai parfois l'impression qu'on fait peser sur Sarcelles et sur la banlieue en général un poids beaucoup plus fort que sur les autres zones géographiques. Il suffit de suivre Vous un êtes petit une ville peu. pionnière, c'est normal. Oui, mais c'est un grand plaisir que de continuer après les pionniers, 30 ans après les pionniers, de pouvoir poursuivre un peu cette œuvre-là. Mais il est aussi normal que notre jeunesse, que la ville de Sarcelles soit représentative d'une certaine évolution actuelle, et je dirais moins que les autres finalement, parce que comme il y a beaucoup plus de diversité, finalement potentiellement il y a moins de problèmes, il y a beaucoup moins de problèmes qu'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que quand il n'y en a pas, ça ne soit pas des grands moments de tension. On a parlé de la manifestation du 20 juillet, c'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète, qui nous concerne tous, sur lequel nous devons travailler, mais en définitive, au quotidien, 90 nationalités et tellement peu de problèmes. Ariel Limi, que faire pour que ça aille un petit peu mieux à Sarcelles? Je crois que c'est l'inverse. Sarcelles, c'est un peu le village gaulois qui résiste encore en France à la croyance que Il y a pourtant le eu vivre des émeutes ensemble. En 2014. Et bien justement, je pense que ces émeutes, ou en tout cas cette manifestation qui a très mal viré, parce qu'effectivement il y a eu un fait antisémite ce jour-là, tout le monde a cru y voir l'abdication totale. En France, le dernier village qui résistait ne résiste plus. On ne peut plus vivre ensemble, et donc toute la France a basculé de l'autre côté, d'un autre modèle, celui qui est plutôt un modèle anglo-saxon où on doit prendre en considération le fait communautaire, on doit traiter les personnes par leur communauté ou par leur origine, et non plus par le fait qu'ils soient tous égaux, quelles que soient leurs origines. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi être sarcellois et qu'est-ce qui vous rassemble tous? C'est le partage, je pense. Comme je dis souvent, on dit souvent dans les villes comme Sarcelles, les jeunes, les pauvres, ils voyagent pas l'été, ils sont là, ils restent à la cité. Ouais, mais nous, on voyage tous les jours. On a reçu des communautés, comme elle a dit tout à l'heure Bambi, à travers un plat, on voyage, à travers une tenue, à travers n'importe quoi. Et ça, on a encore grandi dedans aussi. Et là, ça s'arrête à aucune communauté. Ça va jusqu'à la communauté juive, chaldéenne, turque. Vraiment, on connaît des origines. Je suis déjà allé dans des villes, en France ou ailleurs, où un chaldéen, on sait pas c'est quoi. Et ça arrive à tout le monde. Mais je suis déjà allé aussi dans des villes, il faut le dire aussi, où quand je dis que j'habite dans une ville où il y a beaucoup de juifs, mais dans mon quartier, c'est mes amis, c'est mes voisins, c'est mes potes, etc., ils sont étonnés. Ils ne sont pas choqués, ils ne sont pas dans le négatif, mais ils sont étonnés. On parle de Sarcelles dans les médias. C'est pas nouveau, comme le montre le documentaire. Quelles sont les idées reçues qui vous agacent le plus sur Sarcelles? Bambi. Bien, déjà, le fait que quand on vient de Sarcelles, on nous demande directement si. Donc, ça va pour toi? Est-ce que ça craint? Tu sors le soir? Donc, tout à fait oui, concrètement. On est dans ce qui fait le plus peur à Sarcelles, je pense. Vous voyez bien dans la salle. Donc, voilà. Il y a aussi le fait que les gens de Sarcelles n'auraient pas les mêmes chances que les autres, ce genre de choses. Je pense que c'est des idées reçues qui sont. Qu'on ne devrait pas avoir. Et puis, s'il y a ce genre de choses, il faudrait déjà que, peut-être que plus haut, on fasse en sorte que tout le monde ait les mêmes chances. Arié. L'idée reçue principale, c'est que les gens ne pourraient pas vivre ensemble à Sarcelles. Et dans le documentaire, je vois Bambi qui dit une chose assez juste, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conflit communautaire, tant à Sarcelles que dans le lycée. Et je pense que les vrais conflits communautaires, ils sont instrumentalisés par le haut.
ils viennent du politique, ils viennent d'un certain univers intellectuel, quelquefois du monde associatif. Mais les gens vivent bien ensemble globalement, si ce n'est cette instrumentalisation par le haut. Ossine. Moi, je suis du même avis. C'est la première chose qui frappe, c'est ça. C'est qu'en fait, qu'on fait croire que Sarcelles, c'était pas le bon exemple du mélange des cultures et du vivre ensemble, alors que ça l'est, ça le restera toujours. La preuve, vous n'êtes pas les premiers médias à venir sur Sarcelles et vous intéresser souvent à la même cause, donc les communautés, si elles s'entendent ou pas. Nous, on en est la preuve vivante encore. Les idées reçues sur Sarcelles, viens ici, viens, approche-toi, présente-toi. Je m'appelle Jawar. Moi, l'idée reçue qui m'agace le plus, c'est justement cette idée de communautarisme. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, qu'on n'a parlé que de ça, mais qu'on n'a absolument pas parlé de la communauté sarcelloise qui, paradoxalement, est la plus présente ici malgré les idées reçues. Philippe Bonneville, il y a bien des idées reçues qui sont vraies. Il y a des idées reçues, en tout cas des idées sur Sarcelles qui sont vraies. Oui, il y a plus de difficultés sociales, scolaires, familiales parfois. Elles sont surtout parfois conjuguées dans un même espace, avec une population qui parfois est un peu homogène en termes de difficultés. Mais c'est la seule idée véritablement reçue. Est-ce que vous êtes fier d'être sarcellois, Arié? Est-ce que vous l'avez toujours été? À une époque, pas trop. Quand on me disait tu viens de Sarcelles, ou quand on me demandait d'où je venais plutôt, j'avais un peu peur de dire je viens de Sarcelles. Parce que quand j'étais à Paris et que venir de banlieue et d'une banlieue qui avait cette réputation, parce qu'il y a une réputation à l'extérieur de Sarcelles, j'osais pas trop le dire. Aujourd'hui, oui, parce que j'ai assisté à tout ça, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Je me dis que je pense que ce qui rassemble tous les Sarcellois, c'est qu'on est la manifestation que le melting pot, le mélange de toutes les origines communautaires, religieuses ou de pays divers, ça marche en France. Et c'est ça, je pense, que ce qui réunit vraiment les Sarcellois. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur les idées reçues à Sarcelles? Ton prénom? Bonjour, je m'appelle Abdelhafid. Moi déjà, je voudrais répondre à la question, c'est quoi être Sarcellois? Je pense que être Sarcellois, c'est d'abord bénéficier de la richesse que nous apporte la banlieue à une plus grande échelle. Par exemple, moi je suis d'origine algérienne. Je maîtrise des bases d'hébreu, de lingala, parce que je vis à Sarcelles, alors que si Quelques mots d'Ingala? Oza Kitoko, Oza Motemananga. Traduction? Je vais pas traduire. C'est pas des insultes. Est-ce que c'était pour moi? Oui. Ou en hébreu aussi, Manishmar, Zebeseder, tout ça. Et je pense que cette richesse-là, j'aurais pas pu l'avoir si j'avais habité autre part que Sarcelles. Et je pense que comment on aimerait que ce soit Sarcelles dans 20 ans, moi je pense que j'aimerais que la France s'inspire de Sarcelles dans 20 ans et que ça soit une ville à part entière dans la France. Moi j'espère dans quelques années habiter dans la région, scolariser mes enfants dans un lycée où il y a un proviseur tel que Monsieur Bonneville. Où ils auront la chance, par exemple, d'avoir une équipe de télévision de France 3 qui viendra non pas à la suite d'émeutes, mais à la suite d'une grande fête. Moi, je pense que c'est cette diversité, c'est encore cette richesse, cette habitude de vivre avec des gens différents. Alors oui, de temps en temps, il y a des accidents, il y a des incidents, il y a des problèmes, comme partout. Peut-être plus fort que partout, parce qu'il y a un mélange peut-être plus explosif. Très clairement, mais en même temps, je pense que les uns et les autres, en tout cas le retour que j'en ai en discutant avec les élèves au quotidien, c'est qu'ils le vivent comme une richesse, et c'est une véritable richesse pour eux dont ils vont pouvoir se servir plus tard. Il faut que l'école réussisse à accompagner cette mutation. C'est un défi qui est parfois difficile de relever, mais que nous essayons de faire. Bambi, comment vous voyez Sarcelles dans 20 ans? De loin, déjà. Pourquoi? J'espère avoir évolué à un stade où je peux choisir où je vis et choisir de revenir à Sarcelles. Donc voilà, donc je suis sûre que je reviendrai, mais pouvoir être ailleurs et choisir d'être à Sarcelles, déjà, ça serait une évolution pour moi. Vous reviendrez en tant que professeur de médecine? Non, je reviendrai pour voir mes amis, ma famille, qui seront toujours là, j'espère, voilà. Mais vous serez professeur de médecine quand vous reviendrez dans 20 ans? Pas professeur. Non, vous n'avez pas envie? Directeur d'hôpital, minimum. Enfin voilà. Non, mais j'espère que je verrai une ville qui n'a pas tellement changé au point de vue habitant.
Donc par rapport au ressenti, j'ai décidé il y a quelques années que partout où je posais mon pied, j'étais chez moi, que ça soit à Sarcelles ou ailleurs. Je me considère pas totalement comme sarcelloise, mais plutôt comme humaine de la terre. Ça fait sourire, je sais, mais bon voilà, j'étais petite. Et j'espère quand même qu'il y ait plus de, enfin que Sarcelles ait une autre image, par rapport au monde, et que les jeunes à Sarcelles sachent où aller le soir ou sachent où aller le week-end, à part chez eux en fait. Voilà. C'est qu'ils se disent pas, bon, bah, on va aller l'un chez l'autre ou des choses comme ça. J'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose qui fédère la ville, quelque chose qui fasse qu'on puisse s'épanouir et que chaque jeune se voie quelque part dans 20 ans. Vraiment, quelque chose qui nous aide. Parce que je pense qu'on est peut-être un petit peu tous perdus. Voilà, on nous demande de faire des grands choix et il faudrait quelque chose qui nous aide un petit peu plus à nous épanouir, à nous connaître mieux. Donc voilà. Arié? Moi, je vois Sarcelles dans 20 ans comme Sarcelles était il y a 30 ans, en fait. Où tout le monde pouvait aller prendre la kémia à une table de café sur la place des Flanades et tout le monde mélangeait tout, toutes les cuisines à cette table. Ouais, il y a 30 ans, c'était un peu mieux. Depuis 30 ans, il y a un peu plus de peur. Donc dans 20 ans, j'imagine Sarcelles avec un peu moins de peur. Philippe Bonneville, Sarcelles, dans 20 ans. Sarcelles dans 20 ans, j'espère que dans 20 ans, on aura un peu gommé ces tentatives de communautarisme et que tout le monde se sentira bien français, intégré. Et puis espérons plus généralement que la situation économique facilite cette intégration. Je pense que c'est un élément qui est quand même primordial. Voilà comment j'espère Sarcelles dans 20 ans. Merci à tous d'être venus, merci de nous avoir suivis, merci Philippe Bonneville, proviseur enthousiaste et dynamique, de nous avoir accueillis dans votre lycée. Merci à tous nos invités, à tous les lycéens ici. On poursuit le débat sur le site web de France 3 Île-de-France. À bientôt.